Plusieurs questions au sujet du congrès. Un élève d'Israël dit s'il faut faire quelque chose de physique à la fin. Ce que j'ai étudié, le plus important, c'est la lumière. C'est une belle question. Est-ce que c'est la question en fait. Et si on fait des actions avec les mains et les pieds, je prépare le congrès, je participe, est-ce qu'en ça, je peux influencer mon âme? Quel est le rapport entre mes pieds qui sautent et ma bouche chante et je mange avec tout le monde et j'entends, disons, la Kabbale, pas comme il se trouve maintenant derrière l'écran, mais de façon physique, quelle est la différence? On doit comprendre que ces actions, malgré qu'on les fait avec notre corps, mais ce sont des actions qui commencent par ce désir intérieur. Si l'homme ne veut pas, mais comprend que c'est important, mais son désir ne lui permet pas, mais il comprend qu'il a intérêt. Donc s'il fait une telle action contre le désir, c'est vraiment quelque chose de très bien, il gagne beaucoup. Deuxièmement, ces actions extérieures agissent sur sa situation intérieure, car on est en fait des créatures qui ressentent. Disons quelqu'un veut dormir maintenant. Regarde, disons quelqu'un qui s'endort. Les gens sont fatigués. Et ils travaillent et après le travail, ils font la diffusion. Ils se lèvent à 3 heures du matin, c'est pas simple. Dis-lui maintenant on va chanter, danser, sauter. Tu verras s'il saute, en attendant avec une tête comme ça, qui est endormie, après 20, 30, 40 bons, tu verras qu'il commence à être en vie, il commence à sourire, il entend, il se réveille. Dis-lui maintenant chante, et s'il chante ou écoute la musique avec un rythme, tu verras que dans 5 minutes, que personne change d'humeur, il est dirigé vers le but à la place d'être dirigé vers son lit. Et ainsi de suite. C'est-à-dire les actions physiques ne sont pas physiques, elles nous montrent un certain désir, mais ça s'exprime de façon physique. Et ainsi de suite, quand ça se développe, ces désirs se développent, on arrive à être en rapport avec le Créateur. C'est de l'olishma qu'on arrive à l'ishma. Et si, comment écrit le Rabash? Les amis qui viennent s'unir et se détestent les uns les autres, ne veulent même pas être ensemble, commencent avec la force de la nécessité qu'ils commencent à faire des actions ensemble, ils sont inclus les uns des autres et arrivent à monter. Et c'est le chemin, on doit comprendre que si une personne accepte qu'il pense qu'il est intelligent, c'est d'en haut qu'on joue avec lui. On lui donne exprès cette faiblesse, cette fatigue, toutes ces excuses, tu n'as pas intérêt plus tard et ainsi de suite. C'est d'en haut pour qu'il surmonte. C'est ça la dissimulation, c'est ça ce qu'on appelle le flirt. Peut-être tu n'as pas intérêt. Pourquoi? Pour que l'homme dise oui, je veux, je suis obligé. Et on voit comment ça marche, mais on oublie tout le temps. Combien de fois on accepte quand le corps dit on peut dormir maintenant, la prochaine fois, plus tard,
ou quelqu'un de plus intelligent. Les autres font des bêtises, moi, j'ai besoin de ça. Moi, je dois étudier. De telles choses qui se trouvent devant nous, c'est grâce à cela qu'on peut avancer. Ce sont vraiment des éléments qui construisent le degré suivant. Une personne doit comprendre que dans cette vie, il n'y a aucun hasard. Il n'y a pas d'hasard. Tout est dirigé d'en haut. Et quand on le repousse, c'est pas qu'on le repousse, c'est la lumière qui agit sans arrêt. Ou alors, cette lumière se trouve quand je suis prêt d'avance et alors je sens que je monte, ou alors si la lumière vient et je ne suis pas prêt, alors je sens qu'il me repousse en arrière. Mais c'est tout, de toute façon c'est la lumière. C'est comme maintenant qu'on voit dans le monde, cette crise dans le monde, c'est la lumière qui agit, mais parce qu'on n'est pas prêt, on ressent que c'est un coup. Si on peut se préparer, on ressentira que cette lumière nous tire en avant. C'est comme un enfant, on lui amène quelque chose pour qu'il étudie, il ne veut pas, donc on lui donne des coups. Il est obligé quand même. S'il comprend que c'est une bonne chose, qu'il a intérêt, donc tous ces exercices, il reçoit et que c'est un moyen pour se développer. Comment c'est possible autrement? Donc toute l'humanité, on est comme dans un jardin de mauvais enfants. C'est l'image par rapport à la spiritualité. Donc celui qu'on repousse, qu'on lui dit de ne pas aller au congrès, quelque chose qui peut vraiment lui faire un bond en avant. Si quelqu'un a de telles pensées, c'est vraiment, il loupe une super occasion et c'est dommage. C'est dommage. Il peut prendre, lire ce que nous disent les kabbalistes, c'est pas ce que je dis moi. Tous les plus grands kabbalistes. Vraiment la lumière du monde. Ils peuvent lire ce qu'ils écrivent.